Bonjour et bienvenue au Cancer pour cette nouvelle guidance du mois d'avril. Merci pour vos likes, pour vos abonnements. Allez, on va aller voir avec plusieurs oracles qui veulent parler apparemment. Donc, je vais demander une carte de l'oracle du pouvoir personnel pour demander un petit peu quel pouvoir, quelle énergie, quelles bonnes vibes vous guide. Ah, il y en a trop, enfin il y en a deux, mais il m'en faut qu'une, s'il vous plaît, les guides et les anges. Allez, pour mes amis cancer. Allez. Alors, j'ai regardé le dos de deck, mais j'aurais pas dû. Alors, je peux rectifier mes pensées. Ok. Donc, il y a cette notion, peut-être un peu ici, de sortir des croyances limitantes. Et. Ouais, comme de. J'ai cette notion de mérite ici. Vous réalisez pour moi que vous êtes méritant ici. Ouais, il y a cette notion de changer ses croyances. Allez, on va aller voir ce que ça nous dit avec l'oracle des énergies de l'univers. Wow, 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 wow. Alors, l'énergie générale. Ensuite, le défi ou le blocage. Merci. Et votre aide, votre soutien. Alors, une carte s'il vous plaît. Hop, ce sera celle-ci. En dos de deck, je regarde rapidement, on a la glace qui nous parle de pureté. Ok. Bon, je ne dis rien dessus, mais je regarde quand même les dos de deck. Ce que je disais dans une autre vidéo, quand je regarde pas les dos de deck, en rangeant les jeux, je réalise que la carte du dos de deck était hyper pertinente avec le tirage. Du coup, ça m'aiguille quand même, ça me donne une ligne de conduite. Allez, on complète avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. Allez, pour le blocage. Oups là. Et l'aide. Voilà, suspense jusqu'au bout. En dos de deck, on a éclosion. Ouh, magnifique. Magnifique, magnifique. On avait pureté, éclosion. Et l'oracle des énergies lumineuses. Pareil, une carte ici, hop là. Là voilà. Une carte de chèque. Merci. Dis donc, ça tombe vite pour vous, amis cancer. Oups là, c'était beaucoup. Non. Allez, une dernière, ce sera celle-ci. Et en dos de deck, on a l'ouverture. Waouh, l'ouverture, l'éclosion, la pureté. Allez, on va voir ce que ça nous dit ici avec cette notion de rectifier ses pensées. On a quand même ce personnage qui pour moi se couvre d'or. Ouais, il y a vraiment cette notion de réaliser qu'en fait, vous méritez, je sais pas comment l'exprimer. Regardez, c'est comme les ailes de mes petits anges, elles sont pailletées dorées. Alors, ici, on a la carte de la voix qui vous dit « Exprimez-vous ». Ensuite, on a la carte du remède que j'ai déjà eu à cette place, ou je ne sais plus, bon bref. Et ici, on a la carte de la réalisation de soi, ici, qui nous parle donc du chakra du troisième œil. Et on a quand même cette notion d'œuf ici, on avait un petit peu l'éclosion précédemment dans un autre deck. Regardez, on a quand même, je peux rectifier mes pensées, et là on a quand même la carte remède. Donc c'est un peu raccord avec ce que je vous disais, j'ai cette notion en fait de sortir de vos croyances limitantes, d'oser être vous, d'oser vous exprimer, de vous laisser porter en fait par la vie, par l'univers, et clairement c'est ce qui vous permet en fait en ce mois d'avril de vous réaliser pleinement. Ici on a quand même la réalisation de soi, il y a vraiment cette notion d'éclosion. Vous réalisez qu'en fait vous êtes aussi méritant que quiconque, que vous avez le droit au bonheur, à l'abondance, à tout quoi, clairement. Il y a vraiment cette notion ouais, de vous reconnecter. Regardez cette
elle se laisse comme emporter. J'ai vraiment cette notion qu'ici, ce mois-ci, j'ai l'impression qu'il ne va pas falloir vous chauffer, si je peux me permettre l'expression. Ici, dans le blocage, on a la carte des atomes qui nous parle de construction. Donc, on a bien cette notion de difficulté à construire. Ici, à cause pour moi de croyances limitantes, regardez, on a la carte de l'arrêt, c'est vraiment un blocage. Et ici, on a le regard intérieur. Donc, c'est ça, pour moi, vous n'osiez pas vous connecter à votre guidance intérieure, à votre puissance. On a encore le chakra coronal. Ici, pour moi, c'était votre blocage qui est pour moi en passe de guérison ici, parce que vous êtes justement en train de vous reconnecter. Vous redémarrez, clairement. Et ici, ce qui vous empêchait à vous établir dans la construction, ici, clairement, c'est votre défi ce mois-ci, en fait. D'oser actionner ce mouvement, d'oser... Après, justement, avoir un petit peu éclairé votre intériorité, ici, vous osez repartir, enfin, c'est dans votre défi, donc on va voir ici ce qui nous parle ici pour votre aide. Mais il y a quand même cette notion de, pour moi, à cause de croyances limitantes, ne pas avoir pu construire. C'est vraiment quelque chose qui vous a freiné, qui vous a même stoppé, hein. C'est même plus du freinage, c'est vraiment, vous étiez à l'arrêt, quoi. Ici, ce qui va vous aider, avec la carte animaux, qui nous parle de compagnie, peut-être un entourage. Ici, on a le savoir. Donc, moi, ça me parle d'histoire ici de, comment dire, de transgénérationnel, de karmique. Ici, on a la transformation. Donc, ouais, vraiment, il y a la libération ici, pour moi, de mémoire karmique, de croyances limitantes, de blocage transgénérationnel. Ici, clairement, le savoir, pour moi, fait référence à votre histoire, votre comment dire, votre histoire de vie, votre passé, votre... Ouais, pour moi, c'est le journal intime. Et avec le mot-clé savoir, vous éclairez justement, vous prenez conscience et connaissance de tous ces blocages, en fait, qui vous ont, même pas ralenti, mais qui vous ont mise dans cette posture d'immobilité. Et ici, pour moi, ça concerne clairement vos... Bon, ici, on a la carte des animaux, mais je vais plutôt prendre en compte le mot-clé compagnie, qui me parle clairement de votre entourage. Enfin, comment? Ouais, j'ai vraiment cette notion de lien karmique, de transgénérationnel à épurer. C'est peut-être aussi, ça peut parler de votre entourage un peu moins familial, donc les amis, tout ça, vos proches. Ici, il y a vraiment cette notion de mutation, en fait, de changement avec ce serpent. Et on a encore d'ailleurs 3 fois, c'est fou, hein, regardez, vous avez 3 cartes du chakra coronal. C'est incroyable. Regardez-moi ça. Je pense qu'il doit y avoir 5-6 cartes de chaque dans cet oracle. Et vous avez vraiment, il y a cette reconnexion, vraiment, vraiment, et cette libération des croyances limitantes pour vous, chers amis Cancer. Allez, on va aller voir, on va compléter avec un tarot et un Lenormand. Allez, on va demander 3 cartes. Merci. Donc, ce sera un petit peu plus général ou peut-être professionnel. On va voir en fonction des cartes qui tombent. Alors, non, c'est trop. Allez, la carte de cartes, s'il vous plaît. Oups. Alors, j'ai pris le fantôme deck tarot, ou je ne sais plus, tarot deck fantôme. Je ne sais jamais dans quel ordre il faut. Enfin. Oups. Allez, hop, ça ne veut plus parler, ça y est, oups, là, bah si, voilà, ça me contredit. Allez, en dos de deck, on a un cavalier de bâton. Bon, bah là, clairement, j'ai cette notion de retour d'énergie pour vous, j'ai l'impression qu'après ce blocage, tout se libère, tout s'ouvre. Oups. Hop. Ensuite, avec le petit witchy, on va aller voir, merci. On complète. Hop, 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 là. Dis donc, finalement, ça tombe bien vite. Ok, ici, on a l'encre. Ok, qui nous parle peut-être ici de stabilité,
de peut-être justement avec ce cavalier de bâton qu'on a dans le deck, d'aller vers quelque chose de stable ici. On va voir. Alors, alors on a la carte de l'artiste. Donc là, c'est une carte supplémentaire dans ce jeu. L'autrice, puisque c'est une femme, l'autrice a ajouté 2 cartes. Il y avait l'artiste et The Reader, je pense, donc genre le lecteur, quoi. Ici, avec la carte de l'artiste, cette carte, moi, me fait penser un peu à la carte du magicien. Il y a vraiment cette notion d'avoir les cartes en main, littéralement. Ici, regardez, ce personnage est comme en lévitation et il y a cette notion de jongler avec ses cartes. Ici, avec la tour, ça peut nous parler de solitude, mais moi ici, ça me parle de recentrage en fait. J'ai vraiment cette notion que vous vous recentrez pour justement vous connecter à votre guidance, pour oser en fait sortir de cet immobilisme, parce que la tour c'est aussi l'isolement, l'enfermement, donc possiblement cette notion qu'on avait de blocage. Ici en fait vous réalisez que ce blocage, ici votre passé, va vous aider, c'est un soutien, c'est un renfort qui va vous aider à vous élever ici par rapport à votre histoire, et réaliser qu'ici peut-être ces cartes peuvent ici symboliser votre passé, réaliser que toutes, comment dire, toutes les épreuves traversées dans votre passé, qui vous ont peut-être enfermé dans cet immobilisme, en fait c'est votre force, et c'est ça qui va vous permettre justement de créer, de construire et matérialiser quelque chose ici, parce que vous êtes les artistes, vous êtes les créateurs de votre vie. Waouh, c'est fort. Oh, zut, ça sonne. Bon, techniquement, j'attends personne. Ici, avec l'As de Pentacle, désolée, du coup, ça m'a déstabilisé un petit peu. On a la carte du Cavalier. Donc, on a clairement cette notion de nouveau départ, de vous laisser comme porter par cette nouveauté, cette nouvelle vie en fait qui s'ouvre à vous. On avait la carte de l'éclosion. Il y a vraiment cette notion, encore une fois, une fois que vous sortez de ces croyances limitantes, vous vous ouvrez en fait à la nouveauté, au monde, à la création en fait, à la matière. Et ici, on a un arcane majeur avec l'ermite et le parc. Bon, bah là, pour le coup, c'est légèrement contradictoire, parce que l'ermite, c'est pas le genre à aller papillonner en société. Ouais, ici, il y a peut-être... bon, il y a quand même cette notion de sagesse, ici, de guidance. Donc, soit un espèce de repli, ou encore une fois, on avait cette notion de reconnexion. C'est rigolo parce que clairement, si on avait eu ça, là c'était hyper raccord pour le coup. Mais là, donc, soit il y a cette espèce d'isolement, ou justement le fait de vous être comme retiré du monde, ou de par cette inaction, en fait ça vous a éclairé. C'est vraiment, c'est ce que je vous disais avec cette notion de carte qui pour moi fait référence à vos épreuves ou à vos histoires passées. Ici, c'est vraiment ça qui va vous permettre ce retour, en fait, à la vie, clairement. Comment les jardins, c'est la vie sociale, c'est vraiment revoir du monde, c'est vous ouvrir aussi. Ici, c'est vraiment cette sagesse acquise qui va vous permettre de... En fait, vous sortez de cette ermite et vous vous ouvrez au monde à nouveau. Mais écoutez... Allez, on va compléter, on va aller voir avec une carte du petit oracle de la mission de vie. Oui, si cette guidance vous parle de pro, tchac. Parce que je sais que mes guidances sont un peu plus spirituelles que concrètes et matérielles, mais ma foi. Ici, dans le pro, on pourrait avoir comme une proposition hyper intéressante ici. C'est peut-être une institution, hein, pourquoi pas l'État, vraiment quelque chose de... une instance ici, c'est vraiment la tour, c'est vraiment la carte, donc ça peut être tribunal, hôpital, vraiment il y a cette notion d'une institution importante. Ici avec la carte de l'artiste, vous êtes vraiment
Ouais, il y a cette notion de réaliser qu'en fait, vous pouvez... on a comme des livres ici sur le côté. Vous avez le savoir, vous avez le potentiel en fait de vous rendre vers cette voie ici qui peut-être possiblement vous appelle. Ici c'est renforcé avec cet as de pentacle qui parle de nouveau départ et avec ce cavalier qui se dirige vers ce nouveau départ. Donc on a peut-être encore cette notion de proposition, de nouveau départ. Et ici avec l'ermite, ben, c'est peut-être un travail qui possiblement pourrait vous paraître un peu solitaire, enfin, ou disons que vous n'aurez pas forcément beaucoup de collègues, ou vous n'avez pas forcément beaucoup de collègues, ou alors vous êtes, malgré tout, si vous êtes entouré, parce qu'avec ce jardin, peut-être que, inversement, vous aurez beaucoup de collègues, mais ici, vous restez quand même, malgré tout, un petit peu en retrait, quoi, avec cet ermite. Allez, ici, avec le petit oracle de la mission de vie. Hop, décidément, je vais prendre celle-ci. Ok. On a un déplacement arrive. Il y a du mouvement dans l'air. Un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller ? Vous voyez, il y a cette notion hein, de mouvement avec ce cavalier. Vous êtes vraiment appelé vers un nouveau départ. Ici, si ce nouveau départ nécessite du mouvement et un déplacement, ici, on vous invite à vous ouvrir. Ici, il y a vraiment cet aspect de confiance ici. Vraiment, ce tirage vous conforte et vous invite à vous ouvrir et à oser... ça ne peut pas, à oser vivre, aller et vous déplacer. Voilà, allez, on va compléter pour le sentimental. Alors, pour les cancers, pour ce mois d'avril, oups, 1, 2 et 3. Alors, en haut de deck, la clé du cœur. Bon, déclic, révélation, solution. Ok, ça s'annonce folklore. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon, écoutez, on a l'union sacrée, donc ici, bonjour les liens d'âme, flamme jumelle, âme sœur, union karmique, flamme jumelle, donc il y a vraiment, bon, ici, retour, je sais pas pourquoi je dis retour, mais le lien ici on a la barrière, différence, obstacle et poser des limites, donc peut-être ici vous vous respectez, vous vous priorisez dans ce lien, et ici on a le futur. Projet d'avenir en commun et construire une histoire. Ok. Bon. Je vais en rajouter une sur la barrière. Je prends le jeu et j'ai cette carte qui reste là-bas. Donc le déménagement, nouveau mode de vie, transition, bouleversement. Donc là, il y a quand même peut-être... ouais, il y a de la nouveauté, hein, clairement. Et ça concerne un lien ici, un lien sacré, qui peut-être ici était stoppé avec cette barrière au milieu. On a quand même posé des limites, donc peut-être que c'est vous qui avez posé des limites dans ce lien ou votre autre, mais quoi qu'il en soit, il y a eu des limites de poser qui, pour moi, font référence à un respect de soi, en fait, en quelque sorte. Hop là, mon petit ange. Et, oups, écoutez, celle-ci a voulu voler, et on a la dépendance. Vous voyez, on a quand même cette notion... je vous disais, hein, avec poser des limites, il y a cette notion de se respecter en priorité. Bon, ici, je vais en rajouter une sur l'union sacrée. Hop, on a la boussole. Ok, donc on retrouve une direction. Hein. Direction opposée, faire des choix différents, chemin de vie qui se séparent. Bon, moi, clairement, je ne prends pas ces mots-clés, mais il y a vraiment cette notion de retrouver le nord, de vous... Comment dire? Pas de reconnecter, mais vous
refixer en quelque sorte sur votre... vous voyez l'aiguille du nord, quoi. C'est celle qui indique votre nord. C'est vraiment... ouais. S'il y a eu un laisser-aller ici, parce que justement, il y a peut-être une pause, une coupure, parce que vous avez su poser des limites, vous êtes sorti de cette dépendance. Ici, en fait, vous vous êtes, entre guillemets, comme guidé, réguillé vers ce lien. Et ici, allez, pour la carte du futur. Hop là. Bon, on a les larmes. Douleur émotionnelle, gestion des émotions difficiles. Ok, et en dos de deck, on a l'univers, synchronicité, chance. L'univers travaille à vous réunir. Vous voyez ce que je vous dis, hein, il y a cette notion, pour moi, vous êtes vraiment reconnecté à votre estime de vous, en fait, en sortant de cette dépendance. Mais malgré tout, ce lien est toujours là, comment dire, en filigrane, quoi. Il est vraiment, vous êtes toujours connecté. Et là, dans le futur, il y a comme peut-être cette libération par les larmes. Ici, je pourrais vous inviter à ouais, oser laisser s'exprimer vos émotions, quitte à pleurer un bon coup. Les larmes, comment dire, c'est un des moyens qu'a le corps pour justement se libérer émotionnellement. Donc laissez sortir, laissez partir en fait ici votre tristesse. Et là, quoi qu'il en soit, le futur s'annonce. Le futur s'annonce clairement, puisqu'elle sort ici, et en dos de deck, on avait l'univers, qui nous dit quand même l'univers travaille à vous réunir. Donc, que dire de plus, à part, vous êtes sur votre chemin, en fait. Donc, là, je pourrais vous inviter quand même à avoir confiance et à garder la foi. Allez, on va compléter avec le petit oracle des âmes amoureuses, de Géraldine Garance. Hop, voilà. Ouh, bon. C'est très... Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, bah écoutez, voilà, je n'en rajouterai pas plus. Message de votre autre très coquinou. Ça me donne des frissons. Allez, on va clôturer cette guidance, comme d'habitude, ça devient un petit rituel, avec une petite carte de l'oracle des anges. Un petit conseil, un petit mot de réconfort pour nos amis cancer. Non, 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 non. Allez, une carte. Hop. Oh, bah là, on a l'archange Métatron. C'est un archange avec lequel je me sens très connectée. Alors, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Bah écoutez, un message magnifique de Métatron ici. N'hésitez pas à faire appel à lui si vous vous sentez un petit peu perdu. Il saura justement vous guider et vous aider à vous centrer. Ouais, vraiment, ouais, rester ancré et ouais, vous centrer tout simplement, hein, lien entre le ciel et la terre. Ah, voilà, voilà, merci Métatron. Voilà, merci à tous, j'espère que cette guidance vous aura parlé et je vous souhaite un excellent mois d'avril les cancers, à bientôt.